Nausicaa. Voilà. Pas mal, hein? Là. Bah attends. Là, ici. Et là, non. Venez, la place se libère. On va pouvoir aller dans la cour. Et dire que t'as l'impression que l'eau elle s'arrête juste là. Mais en fait non, t'as une vitre. Ouais, tu penses vraiment que l'eau elle s'arrête juste là en fait quand tu regardes comme ça. Tu te fais waouh, l'eau elle est belle, elle s'arrête pile là machin. Ah, ma bague quoi. Oh, les Raymanta, c'est extraordinaire. La Raymanta, le poisson dit. Tu vas où, ma puce? La Raymanta, le poisson dit. Nausicaa. Le monde des abysses. Bah ici c'est le 10. Non, mais c'est l'heure, la Raymanta, là. Bah, Il n'y a rien, en fait, là, c'est le 12. voilà, on se retrouve quand j'ai une chose intéressante. Allez, salut. Les gens au spectacle des Raymanta. Allez, go, 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 let me go. Tout en haut, tout en haut, tout en haut. Tout en haut là-bas. Tout en haut là-bas. Oui, tout en haut. On va aller tout en haut. Et là, une planche comme ça. Là, on a une vue magnifique. Les gens, le spectacle. Le spectacle. Maman, je peux voir. Il va y avoir des nageurs normalement. Maman. Truc de fou. Regardez là-bas, il y a des inscriptions. Truc de fou. Bref. On va commencer le spectacle. Waouh, il y a tout le poisson qui arrive. Ah, calmez-vous les rails. Ah ouais, c'est quand il se rappelle, je vois des requins. Elle est où? Elle est quoi, maman? Il y a une grande, regarde la grande Raymanta. Ah, je sais, j'ai vu. Le petit requin là-bas, vite fait. Là. Il y a une Raymanta énorme là-bas derrière les gens. Une autre petite Raymanta, là, ici, ouais, je la capture. Un autre requin, je vais essayer de chercher la grosse Raymanta si elle se montre. Ouh là, le requin, le requin, le requin. Elle est où la Raymanta? Allez, gens, je peux la voir. Elle est là-bas, là. Ça, c'est The Ultimate Raymanta. Peut-être pas parce que le dos il est noir, mais elle est énorme. Énorme, un truc de fou. Si vous voulez, je peux aller. Attends, je vais filmer de près. Reste là. Non, je vais voir de. Ouais, mais je reviens après. Les gens, là-bas, il y a la grosse Raymanta. Là, l'ultime Raymanta. Ah non, elle est. Attends, c'est elle, je crois. Je sais pas, mais elle est grande. Elles sont trop très grandes. Quand même. Un truc de fou. On est malade. Franchement.
petite là, au-dessus, là. Franchement, c'est pas mal. Allez, je remonte. Parce que quand même, il faut pas abuser. Allez, go, go, go! C'est quand même pas mal, hein? Ah C'est quand même pas mal. non, mais c'est quand même pas mal, c'est énorme. Tu veux dire, t'as vu les tailles du truc? Pas faux. Là, voilà. Franchement, c'est magnifique. On va dire. Dites-moi dans les commentaires s'il y en a qui ont pleuré. Parce que c'est super beau quand même. Donc peut-être de loin, mais c'est super beau. Je sais pas si vous entendez la musique. Mais quand même, ouf. Ouf, 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 le truc. Il y a les requins qui ça se passe. Oh, la grosse rémanta. Il faut que j'aille la capturer. Il faut que j'aille capturer la grosse rémanta. The Big Rémanta est là. Et Hugo. Une petite, elle est juste là. Laisse-le regarder. The Big Rémanta est là. Un requin là-bas. Jeanne. Faudrait qu'il y ait un requin qui passe juste devant. Allez, il y a un petit requin là. Pas mal. Requin de fou. Bien le week-end. En vrai, c'est génial. C'est fou de fou, les gens. C'est fou. Il fallait que je capture la rémanta. Géante. Oh, on les voit bien d'ici, hein, les poissons. Comment? Mais à mon avis, c'est juste ça le spectacle. Hein. Oh, voilà l'intérieur. Voilà l'intérieur. C'est pas l'intérieur, non? Mais non, mais normalement, s'ils écrivent nourrissage, il y en a un qui doit. Mais à mon avis, il a démissionné avant de faire Bonjour à ça. toutes, bonjour à tous. Ici, dans quelques instants, vous allez pouvoir assister au nourrissage des rémentas. La Alors, je rémanta. vous conseille de prendre un petit peu de recul, puisque pendant cette animation, on va en fait utiliser les deux écrans qui sont devant la grande baie. Et ils ont retiré la requin? Mais ils vont pas retirer la requin? Je pense quand même de jouer avec la requin. Ouais, c'est pas mal. Non, c'est vraiment stylé. J'ai soif de fou. On regarde juste où ils donnent à bouffer à deux rémentas et puis c'est bon. Tu m'as déjà pas fait aller voir les mers. Les lions de mer. Les otaries, le spectacle des otaries, tu m'as dit ah non, ils ont pas. Bah, moi je vais quand même regarder. J'ai pas dit non, on s'en fout. Ah bah, on était partis pour aller chercher nos manteaux pour les deux. Non, c'est moi qui ai fait. Il faut aussi qu'on fasse ça. Et t'as fait ah bah tiens on pourrait. Alors, bienvenue ici tu veux devant qu'on fasse? J'ai le fait. bassin de la haute Bah, mer. ouais. Ici, Et il t'as faut fait, bon, s'imaginer ok. être au milieu de l'océan Pacifique, loin, à environ 500 km des côtes de la Colombie, près d'une île d'origine volcanique qu'on appelle Malpelo.
Cette île de Malpelo, elle est un petit peu particulière, notamment en raison de l'importante quantité de nutriments, donc de nourriture, qu'on va retrouver dans les eaux qui l'entourent. Cette grande quantité de nourriture, elle va attirer beaucoup d'animaux. La biodiversité, elle est exceptionnelle à Malpelo, notamment chez les poissons, puisqu'on va pouvoir en compter près de 400 espèces différentes. Et parmi toutes ces espèces, il y a bien sûr des raies, parmi lesquelles des raies manta et même des mandiables. Les mandiables, ce sont ces raies qui ont comme des petites cornes à l'avant de la tête, il y a même par exemple qui passent juste maintenant au milieu de la grande baie. La raie manta. Mandiable. Mais ça fait une histoire. Enfin, ça, Alors, les mandiables, elles sont encore petites, puisqu'elles mesurent environ 80 cm d'envergure, mais elles sont encore jeunes. Elles vont encore grandir, elles atteindront leur taille adulte dans 3 à 4 ans à peu près. Elles mesureront alors environ 1,50 m d'envergure. Jamais elles n'atteindront la taille des raies manta géantes qui sont dans ce bassin, puisque elles, bien que jeunes, bien que n'étant âgées que de 2 ans à peine, elles mesurent tout de même déjà près de 3 mètres d'envergure. Mais ce sont des mandiables dont on va parler aujourd'hui, puisqu'elles sont en train d'être nourries en ce moment par un soigneur de Nausicaa. Vous avez peut-être vu d'ailleurs se poser il y a quelques instants une forme noire à la surface de l'eau. C'est en fait une passerelle sur laquelle se trouve le soigneur. Pour comprendre un petit peu mieux ce qui est en train de s'y passer, je vous propose d'utiliser les 2 écrans qui sont de chaque côté de la grande baie. Les mandiables, ce sont des animaux qui se nourrissent de plancton. Le plancton, c'est des petits êtres vivants, souvent microscopiques, qui sont concentrés à la surface des océans et qui dérivent au gré des vagues et des courants, auxquels le plancton ne peut pas résister. Ici, les mandiables sont nourris avec les mêmes éléments qu'elles retrouveraient dans leur milieu naturel, puisqu'on leur donne du krill. Le krill fait partie du plancton et fait donc partie du régime alimentaire des mandiables. Le krill, il est dans ce gros biberon qu'a le soigneur entre ses mains, et il va le déposer juste sous la surface de l'eau, ce qui va alors former un nuage de plancton que les raies traversent la bouche grande ouverte pour en attraper un maximum. En fait, c'est juste là, ils sont juste là. Et quand elles sont dans ce nuage de plancton, elles vont pouvoir utiliser leurs cornes. Alors ce ne sont pas vraiment des cornes, mais plutôt des palpes qui peuvent être dépliées, et qui, une fois dépliées, forment un entonnoir, ce qui leur permet donc de concentrer le plancton et d'en amener un maximum à leur bouche. La passerelle sur laquelle se trouve le soigneur, on la devine ici à la surface de l'eau. Les raies, elles, la voient très bien, et d'ailleurs elles ont très vite compris ici le lien qui existait entre la présence de cette passerelle, la localisation du soigneur et le nourrissage, si bien que dès que la passerelle est à l'eau, alors que le nourrissage en lui-même n'a pas encore véritablement démarré, eh bien déjà on voit les raies qui se rassemblent autour. Et ce ne sont pas les seuls poissons de ce bassin à être intéressés par le nourrissage, puisque vous le voyez, près de la passerelle et près de la surface, on observe un immense banc de petits poissons. Ces petits poissons, vous les connaissez, puisque pour la plupart ici, il s'agit de sardines. Ah, des sardines. Pourquoi est-ce que les sardines s'intéressent de si près à ce nourrissage? Tout simplement parce qu'elles aussi se nourrissent de plancton. Elles vont donc ici profiter du nourrissage des mandiables qui est en cours pour elles aussi se nourrir. Il y a vraiment tout ça à la surface. Les raies manta géantes de ce bassin, elles, ne participent pas au nourrissage, puisque bien que se nourrissant, elles aussi, de plancton, elles vont être nourries avec un plancton légèrement différent, qui leur sera donc servi à un autre moment de la journée,
et à un autre endroit du bassin. Les gens, quand même, c'est beau, mais je vais devoir m'arrêter. Une fois que tous ces animaux ont C'était bien la mangé, leçon induite. évidemment, C'est ils la n'ont plus dernière faim. vidéo que je C'est ferai. pourquoi à Nausicaa, on a établi Voilà. la fréquence Donc, des repas des c'était la animaux leçon induite. de sorte à Allez, préserver ciao, l'harmonie ciao. du bassin.